Ça, ce sont les lunes d'Imgarl, et vous ne le savez peut-être pas, mais elles cachent un terrible secret. Comme de nombreuses planètes, on y retrouve parfois des créatures vivantes, et même dangereuses, ce qui est le cas pour ce secteur. Une espèce qui s'adapte et qui mute en temps réel afin de s'adapter aux dangers, les génovores d'Imgarl. C'est la première fois que l'Imperium rencontre ces êtres vivants, et les hautes sphères vont se mettre d'accord pour dire que bon, ils sont méchants, mais ils sont incapables de piloter un vaisseau, ni même de créer la technologie pour. Du coup, pas la peine de gaspiller nos ressources pour les éliminer. Mais une date va tout changer. En l'an 745 du 41e millénaire, une nouvelle menace va exterminer toute trace de vie sur une planète du nom de Tyrant Primus. Aujourd'hui, il ne reste plus rien de celle-ci, si ce n'est son nom qui sert aujourd'hui à désigner ses assaillants, les Tyrannides. Aura lieu ensuite la bataille de Macrage, qui verra s'affronter les Ultramarines et la flotte russe Behemoth. Les Tyrannides seront défaits, mais officiellement, le maître des essaims ne sera jamais retrouvé. Sauf qu'au cours de cette bataille, on apprend que des génovores ont combattu aux côtés des Tyrannides. On apprend aussi que ces génovores sont présents dans de nombreux systèmes habités, avec pour seul objectif de faciliter les invasions des flottes russes. Donc, ce sont des Tyrannides. Toutes ces informations, on le doit en grande partie à l'inquisiteur Critman, c'est lui qui allait sur Tyrant Primus suite à la perte de la planète, et qui a prévenu aussi l'Imperium de cette menace imminente. Les génovores alpha, par exemple, ce sont des xénos redoutables et surtout discrets, capables de se terrer n'importe où, comme par exemple dans une épave de vaisseau. Et pourquoi une épave? Eh bien tout simplement parce qu'au 41e millénaire, un Space Hulk à la dérive, ça peut rapporter une belle somme, que ce soit pour les contrebandiers ou bien d'autres marchands. Le génovore alpha attend patiemment, voire même en état d'hibernation s'il le faut, et quand ses victimes arrivent, il les contamine, avec une maladie qui t'oblige à rejoindre la cause des Tyrannides. C'est beaucoup plus complexe que ça en réalité, et c'est pour ça qu'on en parlera dans une prochaine vidéo. Du coup, en 754 du 41e millénaire, suite à la défaite de la flotte russe Behemoth, le chapitre des Salamanders a pour ordre d'exterminer tous les génovores présents sur les lunes d'Imgarl. Les génovores d'Imgarl sont donc des Tyrannides, mais ce n'est pas le réel secret que cachaient ces lunes. Comparés aux autres génovores, ceux d'Imgarl sont capables de muter en quelques secondes. De plus, les génovores classiques s'éloignent des flottes russes, à l'inverse des génovores d'Imgarl. Ces mêmes flottes russes qui, pour des raisons obscures, refusent d'accueillir en leur sein les génovores d'Imgarl. C'est étrange certes, mais le plus improbable, c'est qu'en réalité les génovores d'Imgarl vivraient sur les lunes depuis des millénaires. Or, la menace tyrannide est beaucoup plus récente. Ce sont bien des tyrannides, mais peut-être des tyrannides différents de ceux qu'affronte l'Imperium, ce qui laisse place donc aux suspicions et aux théories. Et l'une d'entre elles voudrait que, selon certaines sources, le roi silencieux, alias les Nécrons, ait créé les Tyrannides. Avec ça, on peut carrément refaire le monde. Peut-être que les génovores d'Imgarl sont en réalité les derniers survivants de cette première itération de Tyrannides, voire même que leur flotte russe a été détruite sur les lunes. Dans tous les cas, ils ont été abandonnés, et c'est peut-être cette information qui est le secret caché des Tyrannides.